Concernant le secteur privé à Mayotte, alors comment ça fonctionne, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Pour commencer par les avantages, partir bien sûr de mes observations générales. Concernant les avantages à Mayotte, on va dire qu'il y a des opportunités qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus aisées à atteindre. Pourquoi? En raison du manque d'attractivité du territoire. Donc il y a énormément de postes qui sont vacants. Donc il y a du travail à fournir à Mayotte, il y a des postes à pourvoir à Mayotte. Donc ça, c'est vraiment très bien pour les jeunes. On est aujourd'hui dans une configuration où il y a énormément de jeunes diplômés en métropole qui sont compétents, qui sont talentueux, qui sont volontaires, qui sont dynamiques, qui sont très réactifs, qui sont très curieux, qui sont entreprenants, qui ont des difficultés à s'insérer dans le monde professionnel en métropole et qui soient obligés de quitter donc la métropole pour aller dans d'autres pays européens, pour aller au Luxembourg, pour aller en Suisse, pour aller en Angleterre ou outre-Atlantique, aux États-Unis, au Canada, là où l'expérience des DOM peut être aussi une possibilité. Moi, personnellement, c'est un choix que j'ai fait et ça peut être intéressant. Deuxième chose que je trouve assez cool, c'est le fait que les responsabilités qu'on va exercer ici vont être finalement assez valorisantes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une entreprise privée et en tant que jeune, on va être très vite responsabilisé et ça peut être un challenge assez intéressant à relever pour les personnes qui aiment les challenges. Donc d'arriver et de se retrouver à un poste assez haut placé hiérarchiquement et qui va leur permettre de développer des compétences plus importantes que celles qu'ils auraient eu à exercer, je sais pas moi, en métropole, dans une PME. Finalement, là où en métropole, on va confier des tâches un peu subalternes aux stagiaires, aux nouveaux diplômés qui arrivent en entreprise, à Mayotte, c'est l'inverse, on leur confie, boum, tout un tas de responsabilités très tôt. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en termes d'évolution professionnelle, en raison de ses responsabilités, si on fait ses preuves et qu'on montre qu'on est compétent, eh bien, il y a une possibilité d'évoluer très rapidement. L'inconvénient, c'est qu'une fois cette évolution faite, on a vite fait le tour du poste et on aura peut-être besoin d'autres challenges. Donc en changeant peut-être d'entreprise ou je sais pas. Mais effectivement, ça peut être un inconvénient. Concernant les autres inconvénients du secteur privé, malheureusement, il y en a énormément. Et personnellement, j'en ai fait l'expérience en venant ici. Donc, pour commencer, les salaires sont peu élevés dans le privé. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des entreprises qui fonctionnent bien, qui s'en sortent relativement bien économiquement. Et donc, les salariés de ces entreprises vont être assez bien rémunérés. Mais d'une manière générale, de ce que j'ai pu observer ou des discours que j'ai pu entendre ci et là, les salaires sont relativement peu élevés à Mayotte. Il faut savoir que le SMIC mahorais est moins important que le SMIC métropolitain. Je crois qu'il est à 7,50 € ici, brut, je crois. Donc ça vous donne une petite idée. Dans le privé, les horaires de travail sont beaucoup plus importants. Donc en France, je pense qu'on en est encore aux 35 heures, sauf quelques exceptions dans certaines entreprises ou certaines conventions collectives ou certains accords d'entreprise qui prévoient une durée de travail plus importante. Mais à Mayotte, on est aux 39 heures. On est en train de basculer aux 35 heures, je crois que c'est pour 2019 ou 2020. Ah oui. Alors, troisième inconvénient, les heures supplémentaires ne sont pas forcément toutes payées. En fonction des entreprises, encore une fois, certaines entreprises rechignent un peu à appliquer le code du travail. Donc, les chefs d'entreprise vont être assez créatifs, on va dire, avec les règles du droit du travail. Ah oui, autre chose, et c'est un élément vraiment important, c'est que les conventions collectives nationales ne sont pas applicables de plein droit sur le territoire. Ce qui veut dire tout simplement que le salarié mahorais a beaucoup moins d'avantages professionnels que le salarié métropolitain ou le salarié réunionnais, le salarié martiniquais ou guadeloupéen ou guyanais. D'une manière générale, le code du travail est très mal appliqué sur l'île. Il faut le savoir et il faut le dire. Voilà donc pour le secteur privé. Pour en venir maintenant au secteur public, donc avantages et inconvénients. Pour les avantages, je pense que les avantages du secteur public ne diffèrent pas trop de ce qu'on va trouver en métropole ou peut-être dans d'autres DOM. Ça va être dans le secteur public, on travaille peut-être moins dans certains services publics. Donc on va avoir un temps de travail réduit qui permet donc, de s'adonner à d'autres activités. Ça c'est assez cool. On a aussi la question du salaire dans le secteur public.
Déjà, dans le secteur public, le salaire est payé, puisqu'il y a des entreprises privées qui ne paient pas les salariés à temps. Donc, quand on a un loyer à payer ou de la nourriture à acheter pour ses enfants ou sa famille, eh bien, ça peut être assez compliqué de travailler dans le privé à Mayotte. Dans le secteur public, on va dire, certains services publics en tout cas fonctionnent bien, notamment, je pense à la DIAL, je crois, ou le secteur public d'éducation, ou peut-être d'autres que j'ai pas en mémoire, mais le secteur public fonctionne mieux que certaines entreprises du privé. On va avoir plus de contrôle, où ça va être beaucoup plus structuré, où les règles vont être plus suivies. Ah oui, bien sûr, le salaire aussi dans le secteur public peut être beaucoup plus intéressant. On a des systèmes de revalorisation du salaire, je pense au supplément familial, je pense à l'indexation. C'est vrai que par rapport à la métropole, le coût de la vie est assez élevé à Mayotte, en raison de l'éloignement, de l'insularité, etc. L'indexation permet donc aux agents du public de percevoir un complément de rémunération qui permet de compenser avec le coût de la vie qui est très cher à Mayotte, il faut le dire. Voilà pour les avantages au secteur public. Pour les inconvénients. Alors, dans le secteur public, il y en a énormément aussi. Le premier pour moi, vraiment, ça va être le clientélisme mahorais dans certains services publics. Je pense notamment au conseil départemental, parce que s'il y en a vraiment un à afficher et à descendre, à critiquer, qui présente des défauts qui sont vraiment ostentatoires, moi je pense vraiment au conseil départemental. Donc il y a énormément de personnes qui sont embauchées pour la simple raison qu'elles font partie de la famille d'un tel ou d'une telle et qui donc vont occuper des postes sans aucune compétence autre que celle d'appartenir à la famille d'un tel ou une telle. Et donc ça, forcément, ça pose problème. Donc, en termes de fonctionnement du service, quand on embauche une flopée de gens incompétents, il ne faut pas s'attendre à ce que le service public fonctionne rapidement et efficacement. Forcément, donc, les personnes qui arrivent, qui sont propulsées comme ça à ces postes, plouf, ils vont travailler avec peu d'enthousiasme, peu de motivation, parce qu'ils savent de toute façon que leur emploi est garanti et qu'ils sont protégés, et donc ils vont faire le strict minimum pour des salaires parfois astronomiques, comparé au peu de travail qu'ils abattent. Donc ça, c'est problématique. Donc cette défaillance va devoir être comblée par des personnes plus compétentes qui vont récupérer tout le travail que ne font pas ceux qui sont là et qui n'ont rien à faire là. Et forcément, ces personnes vont se sentir surmenées, surchargées de travail, ce qui va conduire à parfois des démissions ou alors un turnover assez important. Et forcément, cette désinvolture, cette forme de désengagement dû au manque de compétences ou je sais pas, à un niveau institutionnel, ça va vraiment avoir des conséquences très graves. Dans certains services publics, on va avoir un problème de suremploi. Donc toujours par rapport à ce clientélisme, on va embaucher 15 agents de sécurité, 20 femmes de ménage et leur payer des salaires de 2 000, 3 000 euros avec des suppléments familiaux qui grossissent le salaire encore plus. J'exagère délibérément, mais c'est vraiment pour illustrer les absurdités qu'on va voir se dérouler au conseil départemental. Il y a aussi l'absence de contrôle du personnel. Donc, certains agents publics dans certains services publics à Mayotte ne vont pas venir au travail et il n'y aura absolument aucun contrôle, ils vont quand même percevoir leur salaire. Il y a eu un rapport comme ça de la Cour des comptes sur la gabegie et les dépenses abusives dans le conseil départemental. Autant d'éléments qui montrent qu'en fait il y a un réel dysfonctionnement dans ce type de service public à Mayotte et qu'il y a une réforme à faire ou en tout cas des efforts de contrôle renforcés à mettre en place très très rapidement. Le dysfonctionnement global sur l'île, que ce soit dans le privé ou dans le public, va avoir des conséquences vraiment terribles sur l'attractivité du territoire. On a énormément d'agents publics qui arrivent sur l'île, donc avec une volonté de faire changer les choses, de faire bouger les lignes, etc. et qui arrivent et qui font le constat des mentalités, qui font le constat du manque d'infrastructures, du manque de moyens, et qui vont tout simplement se décourager ou vont laisser tomber. Ce qui va conduire à un turnover assez important sur l'île. Les gens viennent et repartent, ils viennent, ils constatent, et puis ils s'en vont et ils repartent complètement découragés ou décontenancés par ce qui se passe sur l'île. Et par l'absence de conscience en fait, des gens qui semblent se contenter du statu quo. Donc voilà, maintenant vous pouvez, sur la base de ce que je vous ai dit, vous faire un avis
un premier avis en tout cas sur le marché du travail à Mayotte, que ce soit dans l'entrepreneuriat, le secteur privé ou le secteur public. Je ne suis ni journaliste, ni sociologue, ni statisticienne à l'INSEE, ni politicienne, ni quoi que ce soit. Donc bien sûr que tout ce que j'ai dit sont basés sur mes observations personnelles. Il ne tient qu'à vous de venir à Mayotte et de vous faire votre propre avis. Voilà. Salut.